Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, l'Académie des grosses têtes vous salue bien, avec ses membres à part entière, ses sociétaires à la tête bien faite. Deux femmes, et quelles femmes, les plus belles de Paris, mais aussi les plus intelligentes et les plus cultivées. Notre princesse Macha Merrill. Et notre humoriste, et c'est rare qu'on accole ce mot à un prénom féminin. Mais oui, d'abord l'humour n'est pas français, et ensuite il est rarement féminin, c'est Isabelle Mergo. Comment ça, l'humour n'est pas français? Ah non, l'esprit est français, l'humour est anglo-saxon. Ah oui. Ah oui, vous ne serez pas venu pour rien aujourd'hui. Et puis, ben, mesdames, j'aurais voulu vous offrir d'autres partenaires. Non qu'ils manquent de charme, mais ce sont des garçons sérieux et que vous ne débaucherez pas. Deux maris extrêmement fidèles. Attendez, laissez-nous faire. Pierre Bellemare. Oui. Bravo, mon Pierrot. C'est une expérience. Bien sûr qu'elle est fidèle, la Pierrotte. Oh oui. Elle a intérêt d'ailleurs. Et le roi des maris fidèles, si c'est pas le roi des menteurs, Guy Montagnier. Je sais pas comment je dois le prendre. Première citation de Monsieur Lattré qui a dit « Sachez que le mot cocu, employé comme injure, ne peut s'adresser qu'à un célibataire, sinon c'est une constatation. » Ah, Sacha Guitry. Sacha Guitry, oui. Non. Moderne. Jules Renard. C'est pas beaucoup plus moderne parce que je pense que cet homme est mort... En même temps que Sacha. oui. Ils étaient très différents d'ailleurs, mais enfin, ils avaient vis-à-vis du mariage sans doute... Un homme de théâtre aussi? moins un homme de théâtre. Hein. C'était un homme de musique, c'était un homme de music hall, c'était un homme d'écriture. Ah, C'était... Oui, va me revenir. vous voyez. Albert Vilmetz. Boris Vian. Boris Ah Vian. oui, bah oui. Bonne réponse de Guy Montagnier, c'était Boris. Garçon qui aurait sûrement fait une très belle carrière s'il avait vécu plus longtemps. Ouais. Vous l'avez connu, vous, Macha? Non, quand même. Non, parce qu'écoutez, je suis né en 46. Il est mort dans les années 50. Oui, Enfin, mais j'étais enfin, vraiment oui, c'est petit, vrai. non, c'est non. vrai. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'avais pas le droit de boire une bière, on se fout de moi, alors bon. Question de Monsieur Pasquale plein de de Paris. Question de Monsieur Pasquale, qui a dit « L'organe génital est le fond des tendresses humaines ». C'est Cousteau? Non, non. Je pense que c'est quelque chose d'assez désabusé, qui dit que, bon, ben, le sexe C'est pas mène plus que le ça. monde, ce que personne ne peut nier, au moins jusqu'à un certain âge. Et alors, faut savoir qui c'est qui a dit ça. Bah oui, c'est la finalité de la question. Homme, bah femme. oui. Femme. Un homme. Ah, j'étais pas loin. Contemporain. Il est mort au 19e siècle. Oh là, Oscar Wilde. Un Français, monsieur. Un Francis. Un déçu du sexe? Un déçu du sexe parce que il aimait passionnément les femmes et les femmes ne l'ont pas beaucoup aimé. Toulouse-Lautrec? Non. Pourquoi il était moche? Il était pas très beau, Fédot. il était un peu maladroit, il était complexé, comme on ne disait pas encore à l'époque. Eh bien, Maupassant, oui. il a entretenu des rapports Flaubert. quasi C'est Flaubert. filiaux Oui, c'est avec Gustave Maupassant. Flaubert. C'était Gustave Gustave Flaubert. Bonne réponse de Guy Montagnier. L'organe génital est le fond des tendresses humaines. Réfléchissez, parce qu'on comprend pas tout de suite, Non, mais... c'est d'ailleurs assez vilain, je trouve, franchement. C'est pas beau, c'est vrai, hein. Et la différence entre un 69 et un chalet suisse, La vue. Ça veut dire un peu de choses, pas la même chose. oui, mais la mienne est moins publicitaire. Question de Madame le Prieur. Qu'est-ce que les chirurgiens nomment plaisamment entre eux le sourire de la Joconde? C'est l'ouverture d'une opération, quoi. Oui, laquelle? L'appendicite. Non. Non. Ah non, la césarienne. La césarienne. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Guy Montagnier.
C'est la cicatrice horizontale de la césarienne. Mais avant, elle était verticale. Ah non. Ah, Ah, si, elle a raison. Bon. Pour être sûr, il faisait des grandes ouvertures. On ouvre toujours très largement, ça dépend de quoi on vous appelle. Bien sûr. Quand il y a un budget pour ça. Oui. Mais il paraît que pour les récidivistes, ils mettent une fermeture éclair maintenant. Question de Madame Motta. Comment la ville de New York prit-elle le deuil durant la détention des otages américains à Téhéran? Ils mirent des rubans jaunes, je crois. Non. C'est très spécial à eux, c'est New York seulement. Ah, la Statue de la Liberté portait... Non, elle portait rien. Et on Elle lui a- était éteinte. Voilà, on Elle était l'allumait pas. éteinte, c'est on ça. ne l'éclairait plus Voilà. la nuit. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et merci à Machamé. Et même, il roulait avec des phares, et les phares éteints aussi. Oui. Ouais. Il y avait beaucoup de morts, hein. Pour respecter le deuil. Nous, en Belgique, on va faire changer le sens de circulation. Hein, pour toutes les voitures vont rouler à gauche. Hein. Puis si ça marche, sur les camions aussi. Question de Monsieur Rapin. Quel est le matériau qui ne laisse, lorsqu'il brûle, aucun résidu solide ni liquide? C'est un minéral. Un minéral. C'est L'amiante. c'est diamant. Le diamant. Ah, mais oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Ah, je croyais que ça résistait à tout, Mais non, le c'est du diamant. carbone. Carbone pur. Alors, quand on... Ah bah oui, bien sûr, mais c'est une sacrée température. Hein, bon, c'est quand même. Alors justement, à propos de température, cette question de Madame Materne de Soumagne. Dans quelles circonstances l'eau bout-elle à 212 degrés? Je sais pas, au pôle Nord, au pôle Sud, dans un endroit où la Sous gravité vide. n'est Quand pas vous la même. avez mis le feu très très fort. En dehors, dans le vide, non, dans le, Non. non, Au dans fond le. de la mer, sous pression, je sais pas, il y a Non. une question de pression Quand atmosphérique on rajoute quelque chose dans l'eau. quand l'eau est salée. Non, C'est une question de pression extérieure, pas du tout. de température. Sur la Lune. Non. De Une temp- nature de l'eau, c'est la Bah nature non, de l'eau. mais ça, à condition que ce soit des Fahrenheit. Et voilà. Ah oui, Exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est bien. C'est bien, t'as raison. Oh, d'accord. Voilà, fais le pont maintenant, fais la roue. Ah, écoute, Elle fait le franchement. pont si elle veut et elle se fera le pont dans la lune si elle veut. Elle Voilà. envoie une roue immédiatement. Ah Oh, oui, mais alors avec lui, la roupette. Hein. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et dans certains autres cas, l'eau bout à 90 degrés, c'est connu aussi. Comme les angles droits. Exactement. Après cet intermède scientifique, une question d'histoire. Ah, Question de Monsieur Sénac. Pourquoi le roi Charles VII est-il mort d'inanition? Mais pourquoi Il a oublié de respirer. Non. Non, inanition, ça veut pas dire on qu'on avait respire coupé plus. on lui Ça il veut est mort de faim, il est mort de Il faim. cousu la bouche. Non, Il avait plus de dents. Il n'avait pas retrouvé les clés du frigo. non, non. On lui donnait pas à manger. On lui donnait à manger. Mais il pouvait pas. Non mais Charles VII, il était fou. Il était un peu fou. Il était dégoûté de tous les aliments. Donc on l'a enfermé et il est mort Non, comme non, ça, non. enfermé. Il Effectivement. touchait pas la nourriture. Il ne touchait pas la nourriture et donc je vous demande pourquoi. Pourquoi il touchait pas la nourriture? Ah Il croyait qu'on allait croyait qu'on voulait l'empoisonner. l'empoisonner. Il croyait qu'on voulait Voilà, l'empoisonner. voilà. Bonne réponse de Pierre Bellemare et merci à Guy Montagnier. Question de Monsieur Albert Muda. Que n'a-t-on plus imprimé depuis 1929 au Vatican? De la monnaie. La monnaie, Oui. exactement. On se sert de la lire italienne depuis les accords de Lactran. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Est-ce qu'il y a dans le commentaire de votre question, quelle était la monnaie vaticane? Elle avait un nom particulier? Le Je pose- papy, le... Le papy. De papicuche, Je sais non. pas, je cherche. Oh, Oh oui, oh non, non, oui, Madame non, là, Macha. non, ah, Non, je pensais à l'écu. Je pensais pas à vous, l'écu. pas vous. Petite question automobile, et pas seulement automobile d'ailleurs, de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Que symbolisaient les trois branches de l'étoile Mercedes? Oh, attends, je le savais. D'abord, Mercedes, c'est le nom de la fille du type, De Daimler, oui. Monsieur Benz. Oui. Et les trois étoiles, c'était les trois continents. Bah non, d'abord il y en a pas trois. hein. Oui, ça c'est embêtant, ils en avaient oublié. J'essaye, hein, je tente. 3 jours de la semaine aussi pendant qu'on y est. Les trois points cardinaux, par exemple. Ça représentait des individus. Non, Ces trois qualités, si l'on veut. Rapidité. Non, ne cherchez pas des Des vertus muses. Non. commerciales. non, c'est des des vertus muses. religieuses, Non, C'était Allez, des trois fois muses, plus on vite vous- que les autres. non, des vertus On morales. vous demande Mor- si c'était des muses. non. Nous sommes dans la grande industrie, dans le commerce.
Ah ben, vous dites que c'est pas commercial, vous venez de dire à l'instant Non, même. mais nous sommes quand même dans le commerce Oui. et le symbole d'une grande firme internationale Bénéfice. est pognon. d'expliquer qu'elle est extrêmement puissante et diversifiée. Oui, oui. Donc les 3 monnaies. Le Ah oui, mais dollar, vous avez le yen et le... Non. Oh, je Alors, m'en c'est fous, rentabilité, c'est c'est productivité, c'est des choses comme ça. Ça touche sinon à sa productivité, au moins à sa production. Moi, Oui. un chauffeur de taxi m'a dit C'est un que rapport c'était avec la pour qualité viser de la des gens, production. monsieur Bouvert. Le 3 branches, c'est pour viser des gens, on m'a dit. Hein. Alors, il visait des gens pendant qu'il me conduisait à la guerre, comme s'il les ratait tous. Alors moi, j'ai ouvert la portière, je l'ai pas raté, celui-là. Paf. Allez, C'était pas pour représenter les 3 éléments? Alors, De l'air, de la mer? exactement. l'air, l'eau. L'oxygène, l'hydrogène... Non, non, L'air, la non, mer, la terre. L'air, la mer, la terre, elle a Voilà. parfaitement répondu. Bravo Isabelle Mergo. Et quel rapport avec le monde Eh bien parce que Et c'était autrefois, vachement dur, hein. le rapport avec les Mercedes bagnoles. faisait J'ai des bateaux, des avions, etc. Voilà. Ah d'accord. Alors l'avion, elle a abandonné. Oh, elle l'a abandonné il y a très peu de temps. Ils avaient la marque les Fokker. Et ils sont toujours sur la mer. Oui. Je crois que c'était hollandais, Fokker. Oui, bien Les sûr. avions. Oui, Mais le mais c'est moteur eux qui l'avaient était racheté. Ah oui. Question de Monsieur Lattré. Cette question est difficile. Hein. Mais l'autre aussi, et j'ai répondu. Oui. C'est vrai parce que c'était. Ne roule pas bonne ta déduction. caisse, toi. Quelle est la différence entre l'adjectif jovien, J-O-V-I-E-N, Et j'arrive. et l'adjectif jupitérien? Alors, c'est savoir que un trait physique. Là, c'est sur le front et l'autre, c'est... Non, non. Il y en a un qui a attrait à la planète et l'autre qui a attrait aux dieux. Ah, on peut pas mieux répondre. Et voilà. Et donc, je Jovien, viens attrait aux dieux. Aux dieux Et et jupitérien à la planète. Excellente réponse de Guy Montagnier. Et ça, c'est de la grande culture. J'ai fait Mais l'astronomie. qu'est-ce que moi, ça c'est signifie? C'est ça que je voudrais savoir. Il y a le même nom pour désigner à la fois un dieu et un astre, Planète. mais Planète Jupiter? Ah oui, oui, une planète. Une planète, ouais. planète, Bon. planète. Mais on l'a regretté, on a fait 2 adjectifs différents. Voilà. Bravo. Vive le français. C'est pour vous dire que vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Et toc. Alors, Prends ça ensuite, dans les dents, Madeleine. hein. Prends ça dans les dents, Madeleine. Dans les gargamels. D'un on seul dit. coup d'un seul. C'est vrai, il est au sommet, au firmament. ah oui, Hein, ah oui. ce pan. Ah oui. Sa roue immaculée est là devant nous et d'un seul coup d'un seul pan, il retombe par Oui, bah c'est pas dans ta lune qui va faire le pont tout à l'heure. Question de Monsieur Moreau. Attention, ça c'est un peu subtil. En affichant quelles convictions les Allemands peuvent-ils éviter de payer 8 à 10% de leurs impôts? D'être franc-maçon, par exemple? Non. Une conviction religieuse ou... Oui, enfin, si l'on peut dire. Bah, vous le dites ou vous le dites pas? Vous pouvez le dire ou pas? Oui, une conviction religieuse, c'est religieux. C'est une secte. C'est un peu secret, c'est un peu caché? Ça touche aux convictions religieuses. C'est un rapport avec le protestantisme, Non, Luthérien. non, le catholicisme. non, Orthodoxe? non. De toute façon, Je des- sais même pas ce qu'on cherche, moi. alors, Nous sommes dans le domaine religieux, métaphysique. Métaphysique où tu veux d'abord. Alors, les tziganes. Et pourquoi pas les fromés aussi pendant qu'on y est. Il faut connaître la fiscalité allemande ou avoir beaucoup de bon sens ou être visité par le Saint-Esprit. Donc c'est Oui, un, oui, c'est un inconvénient pour Bah le non, pays Pas d'être... du tout, pas du tout. C'est Contraire. une particularité qui, vraie ou non, hein, parce qu'on va pas vérifier, permet... Ah, ils disent qu'ils donnent à la quête? Non. Permet à certains contribuables d'esquiver une partie de la charge fiscale. C'est une grande partie de la population ou très peu? Non, mais je pense qu'il y a à la fois ceux qui disent la vérité et ceux qui désirent faire une économie. Ils sont exonérés de ces 8 ou 10% en fonction d'une affirmation. Parce qu'ils sont cocus. Mais non, religieux. Et on ne demande pas aux Français parce que C'est un petit peu, ça tient du religieux. ça n'existe pas un Français cocu. Hein. Religion est pris dans un sens un peu humoristique dans votre... Non, non. pas du tout. Oh non, il a pas l'air Non, de- non, mais... Non. Religion chrétienne. Ouh, ça rigole pas, hein. Enfin, de les religions chrétiennes. Musulmans? Ça relève de la religion chrétienne. Ça relève des convictions de Personnel. chacun. C'est des objecteurs de conscience. Sur le plan religieux, c'est pas tellement évident, fout mais complètement. on se rapproche un Donc c'est peu. les gens qui sont athées. Voilà.
Alors, les gens qui disent qu'ils sont Agnostiques, athées ouais. Ils payent ou moins d'impôts agnostiques, elles payent moins d'impôts. Tout le monde, alors tout le monde Alors, le je vais dit, vous le alors. dire parce que c'est pas la question. C'est un élément Incroyable. que je porte à votre Parce que le connaissance. gouvernement Donc, ça veut dire qu'il cotise, C'est nourrit parce l'église. que les membres du clergé sont en Allemagne assimilés à des fonctionnaires. Ah, dis donc. Et une partie des impôts est destinée à leur rémunération et à l'entretien des qu'ils sont encore lieux sur du Ils la ne culte. veulent pas payer pour ça. Et donc, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu oui. ne paye pas ces Oui, 8 à 10 Oui, parce qu'ils sont encore sous le régime du Concordat, comme Exactement. Qu'est-ce qui a donné cette excellente Oui, oui, réponse? c'est- C'est la princesse Macha Meryl. Ah, il ferait ça en France, tout le monde serait athée. Hein, il n'y a que les Allemands pour être de bonne foi, hein, parce que nous... Ah, moi, je suis athée, oh là là, pour les curés, ils se démerdent. Hein. Oh, oh, oh. Oui, mais en France, l'État ne paye pas le clergé. Bah oui, parce que... Sauf en dans Alsace-Lorraine, hein, bon. en Alsace-Lorraine, où il y a un Justement. régime tout à fait spécial. Tout à fait particulier du fait même de la Question, occupation allemande. question de Madame Daligan. Pour l'attaque des places fortes, il imagina le tir à ricochet, les feux convergents et les projectiles à éclatement. Archimède. Archimède, oui. Non, non, non. C'est dommage parce qu'il en a imaginé des trucs. Non. Ah, Léonard, il avait tout inventé. Bah, mais c'est pour ça que je- celui-là, il a fait fabriquer. Il avait qu'un truc qu'il n'avait pas inventé, je me rappelle, c'était en hiver, il faisait très très froid, il essayait de couper du bois, il n'y arrivait pas, et c'est ainsi que Léonard de Vinci. Alors, c'est un grand savant aussi, bien sûr. C'est un homme qui inventait beaucoup de choses, Oui. qui avait une formation d'architecte Oui. et Ah. qui était... Vauban. Oui, exactement. Ah. C'était Vauban. Bonne voilà. réponse de Guy Montaigne. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? Bonne pêche. Pour Lidl, oui. En ce moment, la barquette de 200 grammes de filet de merlan sans peau et sans arête est à 3,19 € au lieu de 3,79 €. Moins 15%. 3,19 € les filets de merlan. Très oui patron. Frais et jamais congelé. On est mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlesetmoincher.fr. 15,95 € le kilo, pêché en Atlantique Nord-Est. Offre valable jusqu'au 19 mars. Plus d'informations sur lidl.fr. Alors, faites Ah. Si à la fin d'une consultation, votre médecin ne vous prescrit pas de médicaments, c'est simplement parce que vous n'en avez pas besoin. Oui, ça peut surprendre, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Le bon traitement, c'est pas forcément un médicament. Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. L'assurance maladie. De Madame Daligan. Pourquoi conseille-t-on de blanchir le chou avant de le consommer? Parce que pour pas avoir de flatulence, justement. Exactement. Pour Justement, éliminer le L'acidité, soufre oui. qui ferait péter, il faut bien le dire. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Eh oui. Elle en a dans le chou, elle. Ah là. Ah, pas que là. Et il faut rajouter aussi, si on veut ne pas péter du tout, une toute petite cuillerée de bicarbonate de soude, ça fait digérer le chou avant de le manger. Ah oui. Parce qu'autrement, le chou est redoutable. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le chou chinois dans les salades. Je trouve ça Ah oui, absolument c'est très, délicieux. très C'est bien. croquant, Ah oui. c'est bon. Ah bah je t'en Le referai chou alors. chinois. Le chou chinois, c'est très bon. Mon chou chinois. Oh oui, oh oui, oh oui, tu sais si bien Oh, le toi, dire. je vais te débrider, tu vas voir. Le chou chinois. Le chou Oui. chinois, oui. Mais ça ressemble à quoi? Ah, du chou. Mais ça C'est se un mange peu avec en- des baguettes. C'est un peu en hauteur. Oui, c'est ça, c'est un chou en Oui, hauteur. il est un peu Un croquant. peu long, oui. Très J'en croquant. avais mangé, je suis sûr. Oui. Non. C'est comme de la salade. Dans la plupart des un salades, peu il y a ferme, maintenant du chou oui. chinois. Un chou est un chou. Ça ressemble à Oui, des blettes. absolument. Comme des blettes un Absolument. peu plus croquantes. Hein. Question de Monsieur Grandin. À qui a-t-on donné le surnom de Poverello, petit pauvre? Ah, il poverello. Tu dois savoir ça, toi, la Oui, Ruskov oui, oui, italienne, Oui, attends, machin. attends, il poverello. Un saint. Oui, C'est Saint-François d'Assise. Saint François Eh d'Assise. ben, bravo. J'y Bonne arrivais. réponse Bravo. de Macha Meryl et merci à Isabelle Mergo. J'y arrivais tout doucement, mais moi, j'ai mon cheminement personnel. Ah oui. Je sais pas dans quel sens il va, ton cheminement, mais il y va. C'est vrai que c'était une réponse un peu brute, là, un peu abrupte même. Ouais, J'aurais préféré qu'elle soit C'est- plus modulée, qu'on cherche, Ah, pour là, donner là. l'impression que la question était difficile, mais non. Exactement. Ah là, celui-là, il veut sa petite je récompense dans le m'excuse, couloir. Hein. Ah, c'est toi qui vas ralentir ce coup-ci. Question de Madame Tolson. Quel nom fut donné aux réformes mises en œuvre par Roosevelt
à partir de 1933. Quel nom donna C'est un grand train de réforme qui concernait les États-Unis, puis aussi quelques autres. La remise pays. en route de l'économie, etc. Voilà. Après le crack de 29. Oui. Voilà. Et c'est une base importante dans l'histoire économique mondiale. C'est un plan. Si l'on veut, un plan, un accord. Alors, une expression américaine, bien sûr, mais enfin qui est passée dans le langage courant des économistes. Vous connaissez que ça? Ah oui, on connaît ça. Que ça. J'ai remarqué d'ailleurs, quand vous connaissez que ça, la réponse vient pas tout de suite. C'est vrai. C'est la lettre cachée. C'est pas le Dow Jones, mais Ou c'est quand- comme ça. ah bah non, C'est non. du même genre, c'est aussi connu que ça. Ou quand vous l'avez sur le bout de la langue, ça va pas plus loin souvent. Oui, c'est bien dommage parfois. Eh ben moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah oui, j'aime bien quand vous vous torturez comme ça. Quand, Moi, à part le plan d'épargne logement, il n'y a que ça que je connais. C'est le quelque chose, monsieur Fifi? Oui, on met après l'expression américaine, quoi. Hein. On n'a pas le traduire, on emploie cette Le expression. productivisme, quelque chose comme ça. Il y a 2 mots, et il y a un mot de 3 lettres, un mot de 4. Il n'y a pas le mot deal là-dedans, il y a pas... Deal. Le New Deal. Le New Le Deal. New Deal, voilà. Bonne réponse de Pierre Bellemare et de Macha Merrill. C'était le New Deal, c'est-à-dire la nouvelle donne. Eh ben, je ne savais pas. entendu parler de ça. On a appris quelque chose, Isabelle et moi. New Deal. On est contents. Pas. Alors quand vous dites La qu'on nouvelle connaît que ça, donne. La nouvelle donne. Question de monsieur Rapin. Dans quel cas une substance est-elle dite vésicante? V-S-I-C-A-N-T-E. Quand Une elle fait substance. Elle fait des petites bulles. Pas des petites Des bulles, petites enfin, vésicules. ça va plus loin que la petite bulle. Hein. des grosses alors. Quand elle cloque, quand elle fait. Quand Oui. elle... Quand elle provoque des cloques ou cloques. des ampoules. Par Donc exemple, les l'ortie. orties, les orties, les. La méduse, La par méduse, exemple, ah oui. émet Oui, des vésicante. substances vésicantes. Ouais. Bonne réponse de Macha Merrill. Question de Madame Marie de Ardres. À quelle fréquence les cellules du cerveau se renouvellent-elles? Oh. Elles se pas renouvellent souvent. pas. Elles se renouvellent Elles pas, se on les renouvellent perd. pas. Renouvellement À partir de 20, Non, à la elles partir de meurent. 20 ans. Elles meurent. C'est ce qu'on disait au moment où Madame Marie de Ardres nous a envoyé la question. Et j'ai lu depuis dans des publications Rassurez-nous. très sérieuses Paris Match. que Gala. Oui. je crois que c'est Pif le chien. Une communication médicale selon laquelle maintenant il paraît prouvé que à partir de 40 ans et même plus tard, il y a un renouvellement Oh, pas chez moi, ça bonne m'étonnerait. nouvelle. Hein. qui ne correspond pas à toute la déperdition, mais quand même que de nouvelles cellules, et ils expliquaient très bien d'ailleurs que ce sont des cellules qui arrivent à résumer le savoir de nombreuses autres cellules. Donc, si vous avez une cellule qui résume 1 million de cellules, peu importe plus. que vous en ayez perdu 1 million, C'est une ordine. c'est une comme les seule ordinateurs. suffit. Ah, Oui, oui. c'est Voilà. génial. Nous sommes un ordinateur fantastique. Mais oui, inouï. Fabuleux. Alors, il disait dans Mais où est-ce l'article qu'on met la aussi- disquette aussi Je vais te la mettre toute à J'ai l'heure. bien la une disquette, idée, mais là-bas. ça va te faire mal. Hein. En tout cas, je sais où est le bouton. Et la petite souris, elle est là, la petite souris. Ouais, c'est plutôt un gros rat. Non, mais on est en train de s'apercevoir que sur le On est drôlement bien cerveau, foutus, quand nos, même, nos ouais. connaissances ont augmenté, grâce au cerveau d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça que la mémoire se transforme. On a C'est une vrai. mémoire plus longue à partir d'un certain âge. Mais on parce se rappelle- qu'on peut se souvenir de plus de choses. Non, on a moins de mémoire. Quand t'as de 10 mémoire. ans, tu peux pas te souvenir de ce que t'as fait il y a 20 ans. Ouais. Bonjour docteur, je perds la mémoire. Depuis quand? Depuis quand, quoi? Et c'est vrai, quand vous dites je l'ai sur le bout de la langue, c'est que généralement la disquette Eh oui. est défaillante. Oui, oui, c'est Hein? vrai, c'est vrai. Oui. Non, c'est-à-dire Ah, moi, quand qu'on je dis n'a que je l'ai pas... sur le bout de la Non, langue, je l'ai vraiment sur le bout de la langue. Hein. Non, il faut que ça fasse le circuit de tout. C'est ça, il y a une plus lent. recherche dans le cerveau et cette Oui. recherche est lancée, donc il faut le temps qu'elle arrive. Elle peut se faire automatiquement d'ailleurs. Bien hein. sûr, bien sûr. Oui, mais il faut quand même déjà avoir la base, il faut avoir le programme là-haut. hein. Ah bah oui, Parfois, vous mettez des disquettes aux gens et puis c'est plat. ça s'affiche rien à l'écran. Hein. Et le cerveau est comme l'ordinateur, il ne sait que ce qu'on lui a appris. Eh hein. oui.
Ah, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi les gènes et les choses qu'on... Ah oui, des espèces de l'inné. savoir. Ah oui, oui. Les dons, par exemple, le talent, ça, c'est Oui. quelque chose qu'on n'a pas encore très bien compris. La notion de D'où talent ça vient? n'existe pas. Si, on sait maintenant que certains talents sont liés à certaines parties du cerveau. On ne sait pas pourquoi certaines personnes apprennent les langues plus que d'autres. Ouais, ou c'est une d'autres- question d'éducation. c'est Non, pas- non, 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 non. Ah non, Il y a non, les non, deux. non, non, il y a des zones privilégiées Ouais. selon les individus. Absolument. Oui, et pourquoi également certaines personnes qui sont un peu particulières, comme par exemple les autistes, sont parfois des génies mathématiques. Voilà. Ah ben, on en apprend des Eh choses. ben, hein. dis donc. Moi, j'ai connu un mec qui était très doué pour jouer du trombone et ce con là n'a jamais acheté un instrument de musique. Il ne savait même pas, mais il était doué pour le trombone. Et ça, c'est con, on n'a jamais essayé. Ah oui. Voilà, c'était quelque chose qui fait Et il réfléchir. trombonnait bien pourtant. Ça, Oh c'est- la porte, il trombonnait remarquablement. comme une bête. Ah oui. Monsieur Bellemare. Bah écoutez, comment voulez-vous parler d'un monsieur Là- qui joue du trombone? Oui, bah là, ça laisse à penser Quoi donc qu'au lieu de matière grise, vous avez du mou de veau. Oh, écoutez, je ne vois pas. Pas partout. Je ne Ça, pas comprends partout. pas du tout. Alors ça, je suis là pour en Regardez. témoigner. Oh, le voilà son tour qui fait le pan. Oh, bah alors, écoutez, la grande roue là-bas. Oh, Question de mythologie. Qu'envoie Monsieur Buisseret, celle de Charleroi. Selon la mythologie romaine, dans quel endroit Vulcain, dieu du feu, du travail et des métaux, avait-il élu domicile? Dans une caverne qui était... Dans les enfers. Non, non, il y a non. un Ah, endroit. dans un volcan. Dans le Vésuve. Non. Alors, avant, non. pas dans le volcan, mais dessous, et c'était pas le Vésuve. C'était l'Etna. c'est l'Etna. L'Etna. C'est Sous l'Etna. 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 Bonne réponse de Macha Merrill et merci à Guy Montagnier. Question de Madame... Léon. Question de Madame Varin. Pourquoi Marcel Chevalier reçut-il en 1900... Boris. Je persiste. Pourquoi Marcel Chevalier reçut-il en 1981 une prime de 30 000 francs pour solde de tout compte du gouvernement de l'époque? Il avait été prisonnier à tort. Non, c'était pas quelque chose. C'était pas des dommages et intérêts. Non, Merde. c'était un salaire Un salaire. pour solde de tout compte. Oh, quelle année que Alors, c'était. Il avait Marcel- en quelle année? Nous sommes en 81 et l'année est importante. Est-ce que ça a un 1900. rapport avec la loterie nationale? Non. Non, parce que vous savez que très longtemps, la loterie nationale n'avait pas voulu investir les sphères pour tirer au sort les numéros et qu'elles étaient louées à une entreprise. C'est oui. pas qu'elles se décident enfin. Oui, mais c'était pas par rapport à ça. Non, mais c'est... Par Mais rapport à- c'est intéressant de l'avoir dit Oui, quand même. par rapport à Marcel Chevalier. C'est par rapport à Mitterrand. Indirectement, François Mitterrand a été Le responsable à l'origine de ce paiement. du paiement de cette prime. Et encore une fois, je rappelle, pour solde de tout compte. Ah bah parce que il y a les bourreaux, enfin Exactement. Ah, c'est le le dernier bourreau. C'était le dernier bourreau Ah, et le l'abolition dernier de la bourreau. peine de mort Ah lui oui, avait fait bravo. perdre sa place. Eh oui. Bah, bah. Bonne réponse d'Isabelle Pas Mercier. terrible, hein, comme solde. C'est pas lourd, oui, c'est pas lourd, hein, mon C'est vieux. pas lourdingue, hein. C'était un hobby. Oui, surtout ouais. que Ah qu'il ouais. était un prix à la gorge à l'époque. Ouais, il a fait la tête longtemps. Hein. Ah oui, ça sûrement. Ça a été un chômeur. Hein. Et il depuis, faisait on n'a pas créé Non, non, d'emploi. non, hein. il fabrique des bâtons d'esquimaux. Il a une petite machine avec un couteau qui coupe des bâtons d'esquimaux. C'est une toute petite guillotine. Mais il a du boulot aux États-Unis s'il veut, au Texas. C'est un bourreau volontaire qui exécute au Texas. Ah bon? Je suis volontaire, je voudrais bien tuer mon prochain. Voilà un Les 15 pays jours qui moderne. viennent. Il y a Eh des oui. volontaires pour être bourreau et des présidents qui se font dans des bureaux et qui se font virer après. Eh ouais, c'est vrai, c'est Voilà vrai. un pays moderne, Voilà. le plus grand pays du monde. Eh oui. Parce que nous, dis donc, qu'est-ce qui devrait être puni les nôtres alors hein? Vache. Mais il sera pas... Non, il n'a J'espère pas que non, été... franchement, c'est grotesque. Mais c'est un homme qui a été finalement victime des femmes, quoi, parce que elles étaient comme les exécuteurs du Texas, elles étaient Il y volontaires. a pas hein. une très jolie histoire dans une station-service. C'est pas toi qui nous avais raconté ça un jour? Ah oui, avec Hillary, là. Oui, comment ça- Ah oui, si elle était belle, Oui, celle-là. que je me suis- Ouais. Ah non, c'est pas moi ça. Ils s'arrêtent à une station-service, le couple Clinton, ils font le plein, et puis pendant que Clinton va pisser, ou se faire une... Par la pompiste, d'où son nom. c'est ça? Elle reconnaît le pompiste. Oui, oui. Elle le reconnaît, ils ont été à l'université ensemble, et puis quand elle remonte dans la voiture, et qu'ils s'en vont, elle dit à Bill, tu sais, j'ai rencontré un étudiant avec qui j'ai beaucoup flirté, on a même envisagé un moment de se marier. Et si je l'avais épousé, c'est toi qui serais à la pompe et lui qui serait président des États-Unis. C'est l'époque où on disait qu'Hillary avait fait le président. Elle était drôle celle-là. Hein.
Oh non, écoutez, hein, c'est pas la peine de venir chercher. Hein. Moi, je fais un effort pour en raconter. Vous en racontez une par an. Et encore, on est obligé de fermer les portes du studio pour que le public s'en aille pas. Ouais. Alors, bon. Vous êtes vraiment mal placé. Et tu rigoles quand t'as le temps en plus, au nôtre. Hein. De Madame Lecléry de Saint-Nectaire. Avant de donner l'ordre au peintre David d'exécuter la maquette du tableau de son sacre, Napoléon lui demanda qu'une personne qui n'était pas présente à Notre-Dame fut ajoutée sur le tableau. C'était sa maman, Laetitia Ramolino. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, mon Pierrot. Et pourquoi elle n'était pas là? Je sais pas pourquoi, oui. Madame Mère n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle n'était pas d'accord avec le mariage. Je crois que c'était pas très... Oui, il n'était pas très... clair, oui. C'était pas très Qu'est-ce que tu vas d'accord. faire, mon fils? Oh, t'es pas très d'accord. Bon, quand même. Hein. Elle n'aimait pas beaucoup Joséphine. Oh là là. mariage. Ah, elle aimait pas Non, Joséphine, non, peut-être. Ah oui. Non, elle avait ressenti en tant que femme que... Oui, parlez-nous de Celle-là, Laetitia. allez lui en faire Non, voir. elle avait comme tous l'on ses dit. disques, mais elle n'aimait pas la personne. J'ai deux amours. C'est pas celle-là? Question de Monsieur Sénac. Quelle femme, à la tête d'une armée, tenta vainement de s'emparer d'Orléans en 1652? Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Non, 1652. Diane de Poitiers. Non, attends. Oh oui, c'est Ah ça. là là là. Mais pourquoi pas? C'est ça, parce que- et Mireille d'Arc aussi. Ah, c'est la sœur de Jeanne. Tenté Oui, plusieurs fois de s'emparer d'Orléans. oui. En 1600, vous dites? 1652. Et je n'en démordrai point. Oh là, c'est une qui- française? Il y a qui chez nous comme roi? C'est là une Française. Un nom bien de chez nous? Oui. Personnage haut en couleur et qui encourut les foudres du roi. Une de quelque chose? Une Oh de oui. quelque chose, ah bah oui. La duchesse de Berry. Une d'Orléans? Une duchesse. Mais pas de Berry. Elle était née d'Orléans, c'est vrai, mais elle portait un nom. Et d'ailleurs, elle a fait ensuite, contre la volonté du roi, puis avec son approbation, un beau mariage avec un grand serviteur de l'État. Elle s'est opposée au roi, dans un premier temps. Elle lui a fait des soucis. Elle porte le nom d'une grande ville de France. Non, mais d'une province. jolie rue de Paris. Ah bon? Alors, Passy, Longchamp. Il n'y a pas que dans le 16e qu'il y a des jolies rues. Non, mais je parle du nom. Bêcheuse. On lui avait donné d'ailleurs un surnom, en plus de son titre. Titine. La pétroleuse. Non, la, non. la duchesse sanglante. Non, c'était une femme d'autorité, de tête. La duchesse de, dites-la. Il y a des questions comme C'est ça. un surnom qu'on lui avait donné avant son mariage. Ça. La pucelle. La Non. pucelle d'Orléans. Salope. Avant son mariage. On a parlé de cette femme dès qu'il s'agit de la fronde, de... Oui, je sais bien, mais non, mais bien sûr, oui, elle a fait beaucoup d'ennuis à cette époque-là au roi. Là, je pensais pas que c'est Louis XIII. vous trébucheriez. Comment? C'est Louis XIII ou Henri? Ah non, c'est pas Louis XIII. Là, on est Oh, Louis 752. Combien? c'est Louis XIV. 1652. Ah, C'est Louis XIV, 1652, c'est Louis oui, XIV. Louis XIV. La duchesse de Oui, Navarre. Non, C'est pas une province, c'est une rue de Paris, on te dit. Oh. Bah, il y a la rue de Navarre à Paris. Une Bah, il rue y a la de rue de Paris Paris qui est aussi. proche de la Comédie Française. Ça commence par un C. Saint-Honoré. Oh non, ça j'en ai assez dit, hein. Bon. Un CD, un CD. Moi, je demande plus de lettres, parce que je veux pas ralentir dans le couloir. Mais bon, Voilà. Eh bien, mandat, applaudissements pour Monsieur Sénac. Qui doit d'ailleurs être le premier à s'étonner que vous n'ayez pas répondu à sa mais question. nous aussi. Oui. Alors, cette femme qui, à la tête d'une armée, tenta vainement en 1652 de s'emparer d'Orléans, c'était Anne-Marie d'Orléans, duchesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle. Voilà. Ah, c'est elle. Ah, mais oui, Et la rue grande Montpensier mademoiselle, est mais à oui, la côté Montpensier, bien sûr. de la Comédie Française. Oh là là. Question de Madame Chanterelle. Dans quelle fonction reconnaît-on le grade de la personne à la couleur de son gland? Tout le monde à poil. Les huissiers? ah, les glands qu'ils ont au chapeau, Non, sur l'épaule. Bah, c'est. ils les ont où, leurs glands? À l'épée, ils les ont à l'épée. Non, c'est Au pas les... pommeau? Non, c'est... Aux épaulettes. Non, c'est un... La ceinture? C'est En un... dessous de la ceinture? C'est comme tous les glands, c'est au-dessous de la ceinture. Ah, aux chaussettes! Les Écossais! Les chaussettes des Écossais! Non, Les toréadors. non, C'est aux chaussettes ou pas aux chaussettes? non. Chaussures. Ah bon? Mais ils sont où alors? Si je vous disais à quelle pièce du vêtement, car bien sûr, c'est pas attaché au corps directement, si je vous disais à quelle pièce du vêtement, ce serait déjà une réponse. Aux chaussures, c'est? Non. Alors, à la ceinture?
Non, Au chapeau. c'est pas la ceinture. C'est pas la ceinture. La bretelle? À la braguette. C'est pas la bretelle, non. Un gland à la braguette. Est-ce de chez nous, en fait? C'est chez nous, bien sûr. Alors, C'est une écharpe? C'est une écharpe, et je me demande d'ailleurs si Le cette préfet. écharpe, elle ne se porte pas en Ah, ceinture. ce sont les mères et tout ça. Exactement. Oui, c'est ça, et là, c'est oui. une ceinture, je crois. Oui, oui. Ce sont Ah, les oui. mères, Oui. c'est-à-dire que Oui, ils ont avec des glands de couleur. avec un argent gland en ou or, doré, oui. Oui, un c'est gland ça. en or, c'est le maire. c'est le maire. Adjoint. Un gland en argent, C'est l'adjoint, c'est le c'est maire l'adjoint. C'est le Bonne maire adjoint. réponse de Pierre Belmont. Oui, 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 oui. Ah oui. Oh, mon gland d'argent, mon gland d'argent. Ah, bah, je t'en Oh, prie. écoute. Ah ben je t'en prie, mon gland d'or. Viens rejoindre mon gland d'or. Oh, ben, je t'en prie. Mon Dieu, ils en peuvent plus tous les deux. Donc, mesdames, quand vous rencontrez un magistrat municipal, avant de lui donner son Tout de titre, suite, regardez demandez à son voir gland. son gland. Ah, ben ça, c'est évident. Alors, faites A. Si à la fin d'une consultation, votre médecin ne vous prescrit pas de médicaments, c'est simplement parce que vous n'en avez pas besoin. Oui, ça peut surprendre, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Le bon traitement, c'est pas forcément un médicament. Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. L'assurance maladie. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? Bonne pêche? Pour Lidl, oui. En ce moment, la barquette de 200 grammes de filet de merlan sans peau et sans arête est à 3,19 € au lieu de 3,79 €. Moins 15%. 3,19 € les filets de merlan. Très oui patron. Frais et jamais congelé. On est mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidletmoincher.fr. 15,95 € le kilo, pêché en Atlantique Nord-Est. Offre valable jusqu'au 19 mars. Plus d'informations sur lidl.fr. Question de messieurs Taquet et Hindrich qui habitent Welkenrath. Oui. Pourquoi, à une certaine époque, l'homme a-t-il vu ses mâchoires et ses dents rapetissées? Parce que Parce qu'il a cessé de mâcher Il a cessé viande de crue. se il déchirer. a commencé à Il a trouvé cuire. des outils pour chasser. Le feu. Quand il a commencé Non. à cuire les aliments. Quand il a commencé à cuire les aliments, qu'il a découvert le feu. Bravo. Bonne réponse de Machami. Ah bah oui, c'est J'ai que dit quand il a cessé de manger de la viande crue. quand il a découvert, c'est mieux. Pour manger, c'est mieux quand même. Oui. La vraie raison, c'est qu'il avait feu. découvert le feu. Oui, bien sûr. Jean-Jacques Hano l'a très bien Et expliqué. quand dans il son a film. redécouvert le congélateur, là, les dents repoussaient parce qu'il n'arrivait pas à décongeler. Mais c'est bien, Isabelle, vous avez là participé à l'œuvre commune. Bel effort, ça. Sauf les Esquimaux, en fait, ils continuent à... Ouais, à être sucé, oui. Ce sont les seuls qui préfèrent l'entracte à la projection. J'aime bien voir Macha rire. On sent que c'est pas tous les jours fête, hein. Oui, c'est vrai, il y a un côté comme ça. Moi, je vous ai. Bon, alors... Non, je voulais juste dire que les Esquimaux, ils mâchaient les femmes Esquimaux mâchaient les semelles des chaussons. C'est une précision dont tout le monde ne profitera pas. Les Esquimaux, est-ce qu'on a pas attendu s'enfermer dans le frigo? Reprends calmement, ma chérie. Non, je vous l'écrirai. Non, mais dites, essayez d'employer des équivalences, d'autres mots moins difficiles. Avec des M et des L. Les Esquimaux mâchouillent. Déjà, c'est une imprudence. Il y a les semelles des grolles. Non, des peaux de renne. Les Esquimaux mâchent des peaux de renne. C'est une contrepétrie, ça. On dirait, hein, ça ressemble. Les Esquimaux mangent des peaux de renne et non pas. C'est un message de résistance. Alors vous vouliez dire qu'ils mâchaient quoi? Les femmes Esquimaux mâchent les semelles des chaussures de leur mari pour qu'elles soient bien molles le matin. Heureusement que c'est les chaussures, hein. Ah, je vois la scène. Mais Philippe, c'est ici que j'ai appris ça. Mais je vous assure, toute la nuit, elle mâche. Et comme ça, le matin, pour pas que ça gèle, sinon elle gèle, je vous assure, et il peut plus rentrer dedans. Elle suce les chaussures. Des chaussures. Mais j'ai appris ça ici. Mais oui, bien sûr.
D'où l'expression, les chaussures là-bas, c'est des pompes. Ils sucent les chaussures. Sinon, attendez, la semelle durcit pendant... Enfin, elle gèle. Oui, et donc, oui. avant qu'il aille travailler... Tout ce qui est dur doit être sucé et mâchouillé. Ça, c'est connu. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas connu sans vous, ça. Les mâcheuses nocturnes de semelles avant que l'homme aille travailler. Regarde, les secrétaires de Clinton, c'était toutes des Esquimaux. là. Sans exception. De Monsieur Parisot, comment appelle-t-on une soie peinte javanaise? Un batik. Un batik. Bonne réponse de Macha Merrill. Question de Monsieur Pascual. Dans l'Antiquité romaine, qui avait le droit de ceindre la couronne rostrale? Il y a 3 mots que je comprends pas, déjà. On n'est pas arrivé, hein. Vous pouvez dire dans une autre langue ou... Ceindre la couronne rostrale. C'était une distinction qui était accordée à un soldat qui était l'auteur d'une certaine performance. Ouais. Un certain nombre d'ennemis tués? Non. Une distance parcourue? Des choses sportives, Non. presque, non? Faut se souvenir de la signification du mot rostre. Oui. Ah oui, bah ça, faut se souvenir. Que vous rencontrez sans doute pour la première fois. Le rostre, non, Il y avait l'épée la plus longue. Il a été à l'extrémité de ses forces, à l'extrémité de... Non, il était le plus loin dans le territoire ennemi. Non. Mais c'est l'extrémité de Il était quelque au chose, le confin rostre. du- au Oui, mais confin vous du devriez pays. savoir de quoi c'est l'extrémité, le rostre. Notamment de certains mammifères marins, bon. Alors, pas seulement les mammifères marins. De la mer en elle-même? Non, quelque chose qu'on trouve sur la mer. Ah. Le bateau, un bateau. Oui, Donc il oui. était C'était le... en avant. Il À était l'avant celui du qui bateau. avait découvert, qui avait vu le premier quelque chose, qui avait... Alors, il avait été le premier, mais pas à voir. À éperonner. Non. Non, à débarquer. À débarquer, à poser Oui, le le pied pied en Amérique. sur un navire ennemi. Ah oui, d'accord. Bonne réponse de qui voudra. Je me présente, Pierre qui voudra. Nouveau surnom que j'ai adopté pour la radio et la télé. Question de Monsieur Lucas. Quel journaliste au service du New York Herald fut envoyé en Afrique à la recherche de Livingstone qu'il retrouva? Stanley. Stanley. D'où le célèbre... Monsieur Livingstone, je suppose. Ah oui. Bon, vous auriez pu le dire dans la langue... Dr. Livingstone, I presume. Voilà. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale masculine. Est-ce que vous vous souvenez des prénoms de Stanley? Très honnêtement, non. Archibald. On dit toujours Stanley Livingstone, mais c'est vrai que... Pourquoi vous me demandez pas, moi, si je m'en souviens? Oui, vas-y, toi. Pourquoi ça vous fait rire? Bah, vas-y, toi. C'était... Allez, vas-y, dis-le. Non, non, mais non, c'est pas C'est plus pas que vous Irving? faire. Il y avait pas Irving? Non, John Roland Stanley. Mais Et Livingstone? chambre, on dit toujours la chambre et le living. Je sais plus comment il s'appelle. Mais enfin, ça, c'est pas sur mon carton. Hein. Monsieur Blavier de Liège demande, dans la religion hindoue, qu'est-ce qu'un avatar? Un mot auquel, d'ailleurs, nous donnons un... Un démon? C'est un démon? Non, nous donnons un sens différent. Un péché? Un péché? Non, Un enfant qui est pas... non. Non, ça c'est un bâtard, c'est pas un avatar. Ça n'a aucun rapport avec le sens hindou. français? C'est un moindre mal. Ah, un Non, avatar non, que jamais. non. Je vous rappelle que nous sommes dans la religion hindoue, donc Oui. ça correspond à quelque chose précis. Est-ce que c'est un être humain qu'on appelle ainsi? Non, C'est un membre? non. C'est un animal? Une arme? Est-ce une arme? C'est lié à Vishnu, qui est la divinité hindoue. À vos souhaits. Ou la paix, Vishnu la paix. Vishnu est un dieu qui a une histoire, quoi. Bah oui. Et il a eu des ça a- avatars. Il Ah, a eu c'est des les, avatars. c'est les travaux de Vishnu, comme Non. les travaux d'Hercule. Non, c'est pas des travaux. Non. Mais on se rapproche. Là, ce sont des pénitences. Ce ne sont pas des pénitences. Ce sont les vies précédentes. Les vies... Alors, Les réincarnations. de- les réincarnations de Vishnu, ce sont les avatars. oui. Très bonne réponse de Macha Merrill. Il y a quand même un certain rapport avec les avatars. Oui, Eh mais oui, parce que lointain. si vous vous Oui. réincarnez en crapaud, c'est quand même un avatar. Non, parce que nous, c'est dans le sens de mésaventures. Oui, c'est ce que je dis. mais- Et si tu te réincarnes en clown, c'est en avatar. C'est pas pareil. Et je voudrais appeler votre attention sur la dernière citation que nous a envoyée Mademoiselle Fritz, parce qu'elle est succulente. Pas Mademoiselle Fritz, Non, hein, là. si, aussi. Alors qu'une femme lui demandait
comment trouvez-vous mes fesses qui a répondu très facilement. Ah, c'est ravissant. Oh, bah attendez, c'est Coluche qui a dit ça. Non, c'est... Marilyn Monroe? Non, c'est un homme, c'est un homme. Un homme, bien sûr. Ah bah oui. Marx. C'est un Français ou pas? Un Français. Vous dites un Français? Il est mort? Non. Dard. Ah, c'est un gros. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, merci. À la prochaine.